Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les guidances sentimentales et aujourd'hui nous commençons avec le signe du lion. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont lions, qui sont ascendant lion ou qui ont leur signe lunaire en lion. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties pour l'aspect sentimental dans le tirage général. Nous avions vu qu'il était question pour vous sur ce mois d'avril de certains blocages rencontrés dans le cadre, pour certains d'entre vous, d'une relation cachée. Pour d'autres, c'est dans le cadre d'une relation peut-être amicale dans laquelle certaines choses ne sont pas exprimées, ne sont pas dévoilées, des choses peut-être que vous gardez enfouies en vous. Ça peut être aussi une certaine forme de déni dans le cas d'une relation amicale qui peut éventuellement devenir un peu plus que de l'amitié, mais on voit que il y a un blocage, il y a quelque chose qui fait obstacle et qui fait barrage. Alors ça peut être aussi, je vous avais dit pour certains d'entre vous, un blocage rencontré avec votre partenaire, dans votre couple. On voit qu'ici, il se peut que, pour ceux qui sont en couple, il se peut que vous soyez un petit peu sur ce mois d'avril en confrontation l'un par rapport à l'autre, à vous considérer plus l'un contre l'autre que l'un avec l'autre. Et pour ça, pour justement dépasser ces blocages rencontrés, on avait vu qu'il était question peut-être d'approfondir certaines choses, d'exprimer ce qui ne l'est pas, d'aller creuser un petit peu pour savoir, pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans la relation et la faire évoluer. On avait vu également avec le tarot, alors je crois que les cartes étaient dans ce sens-là, on avait vu également avec le tarot que il y a quand même ici une connexion profonde dans votre relation avec quelqu'un, avec la personne de votre cœur. La carte de l'étoile, pour moi, c'est une carte qui représente aussi une connexion particulière, et le fait quand même malgré tout de se sentir à sa place auprès de l'autre, dans le cadre d'une relation qui est naissante, qui vient de démarrer, ou avec votre partenaire. En tout cas, il y a l'espoir pour les couples, peut-être ici, de vous rapprocher. Cependant, on est quand même ici sur un 2 de bâton, comme je vous l'avais dit, donc c'est une carte qui invite à entrer en action. S'il y a de l'hésitation par rapport à des décisions à prendre, dans l'idée de faire de nouveaux projets, de prendre un nouveau départ, on a l'idée que quelque chose de nouveau se prépare, se présente. Et peut-être que vous avez du mal justement à être dans cette dynamique de renouveau, de nouveau départ ou d'un nouveau rapprochement, quelle que soit votre situation. Donc voilà, c'était les énergies. Bon, j'ai survolé ce qui était ressorti. Si vous voulez, vous pouvez regarder la vidéo de votre tirage général pour vous les lions sur le mois d'avril. Et vous aurez le détail de ce que j'ai vu ici avec ces cartes. On va regarder maintenant ici avec l'oracle améthyste ce que ce mois d'avril vous réserve à Lions pour l'aspect émotionnel et sentimental. Je le précise souvent, le plus possible, quand j'y pense en tout cas. C'est un tirage qui fait ressortir ce que vous allez ressentir dans ce mois d'avril, que ce soit amoureux pour certains d'entre vous ou tout simplement relationnel, amical ou familial pour d'autres personnes. À vous d'adapter les choses à votre vie, à votre situation, sans pour autant vouloir absolument que cela corresponde. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Alors, vie sentimentale, vie émotionnelle sentimentale après 2021 pour les lions, émotionnelle et sentimentale après 2021 pour les lions qui n'ont rien de cette vidéo, émotionnelle et sentimentale après 2021. C'est donc à la 2021 pour les lions qui n'ont rien de cette vidéo, émotionnelle et sentimentale après 2021. Vous voyez, bon là, c'est le 2 de bâton. Normalement, on a 2 bâtons, comme ça. Là, on a encore une dualité. Ou une rencontre, un rapprochement, un couple. Vous voyez? Donc là, dans cette coupe, on voit qu'il va être question, pour certains d'entre vous, justement, d'un rapprochement, d'une entrevue, d'un tête-à-tête. Voilà, donc ça rejoint ici ce que je vous disais tout à l'heure, où il y a une difficulté pour certains d'entre vous à se retrouver, à comprendre l'autre, à se rapprocher de l'autre.
que ce soit dans le cadre d'une nouvelle rencontre ou non. Bon, là, il va être question d'un rapprochement. On voit également qu'avec cette carte, il y a quand même une énergie ici. Alors bon, ça peut venir de l'extérieur, d'une tierce personne, ou d'une situation, d'une problématique que vous rencontrez, mais on voit qu'il y a certaines obligations, certaines... pour d'autres, ça va être une notion de dépendance affective qui est représentée là, qui fait que quelque chose est mis en pause, mais mis en suspens. Ça peut être un break dans la relation, ça peut être une rupture de communication temporaire, parce que ici on voit que quelque chose est mis en suspens, parce que visiblement, vous n'avez peut-être pas le choix. Cependant, on a ici la notion de rapprochement, le fait de se rencontrer, de se voir ou de se retrouver. Voilà. Alors, je vais regarder si vous voyez bien les cartes. Hop. Voilà, je pense que c'est bien comme ça. C'est un petit peu haut. Ok. Voilà. C'est bon. On va mettre une petite marque. Alors, on y va. Première carte. Bon, bah déjà, il y a quand même quelque chose, une énergie ici qui est positive. On va voir les cartes qui l'entourent. Alors, on voit qu'il y a une ouverture, une possibilité. Est-ce que c'est dans le cadre d'une relation amicale où vous n'exprimez pas vos sentiments, vous avez du mal à approfondir quelque chose dans votre couple ou vis-à-vis de quelqu'un qui est proche de vous? Là, on vous dit que, justement, on a ici une réponse ou une attente qui s'avère être positive dans le cadre d'une ouverture, d'un changement, je pense, important, parce que cette carte qui est très positive représente le fait que quelque chose va bouger, va évoluer, va avancer, et peut-être aussi de manière assez rapide. Donc l'idée quand même ici d'une ouverture, de quelque chose qui change, qui se transforme, qui change quand même positivement, d'autant plus que c'est confirmé ici avec la carte de l'élévation qui représente le fait qu'il y ait un cap qui va être passé, soit dans le cadre d'une relation, soit pour vous, émotionnellement parlant, ou par rapport à quelqu'un avec qui vous avez une relation qui n'est pas approfondie, quelqu'un qui peut-être ne veut pas ou ne peut pas s'engager sur le long terme ou approfondir les choses. Ici, on a quelqu'un qui est plus dans la séduction, peut-être aussi dans le paraître, mais c'est surtout quelqu'un qui plaît, quelqu'un qui est plaisant et qui le sait, quelqu'un qui joue aussi peut-être de ses charmes. On voit qu'avec cette personne, on a quelque chose de positif qui se passe, et c'est certainement ici cette notion d'évolution où là vous allez certainement réussir à passer un cap, soit dans cette notion de séduction pour vous dans votre couple par exemple, hein, vous adaptez les choses à votre vie, je le répète, hein, soit ici un cap qui est passé, une notion éventuellement d'engagement avec quelqu'un avec qui la relation n'est pas encore aboutie, approfondie, ou dans laquelle les choses ne sont pas encore officiellement clairement définies, si vous voulez. Donc vous voyez, oui, il y a des blocages. Effectivement, on vous dit bien qu'ici, il y a des choses, visiblement, qui, justement, cette notion d'ouverture, de transformation, d'évolution, ça prend du temps. Ça veut dire que sur les semaines ou les mois passés, il a pu être compliqué pour vous. Il y a une notion quand même d'attente peut-être et de patience, parce que là, avec cette carte-là, souvent, on va parler de blocage, de choses qui n'avancent pas forcément, ou le fait que l'attente ici s'avère positive, et que finalement le fait que vous ne fassiez pas trop de forcing ou que vous respectiez certaines étapes sans vouloir forcer les choses ou sans vouloir que ça aille trop vite, eh bien ça finalement ça va s'avérer être positif pour vous. Vous voyez, on a bien ici la carte qui représente le surmenage, le stress, l'anxiété, une période difficile qui est traversée. Peut-être pour vous, avec quelqu'un qui est Capricorne, Verseau ou Poisson. Pour certains d'entre vous, il peut être question aussi d'une phase, d'une période difficile rencontrée émotionnellement ou dans votre vie sentimentale avec quelqu'un.
depuis cet hiver. On est maintenant au printemps, hein, depuis quelques jours seulement, mais l'hiver, voilà, l'hiver c'est 21 décembre, donc une situation peut-être compliquée émotionnellement ou une relation compliquée, un froid peut-être avec quelqu'un, dans votre couple aussi, hein, ça peut également être le cas, depuis cet hiver. Là on voit que il est bien question d'un blocage, de quelque chose qui est difficile à gérer, d'une situation de crise, peut-être depuis cet hiver, depuis quelques mois, ou avec quelqu'un qui est Capricorne, Verseau ou Poisson. La problématique peut venir de la sphère familiale, la vôtre ou la sienne. Peut-être que là, pour certains d'entre vous, on est dans le cadre d'une relation familiale, avec quelqu'un qui peut être parfois un peu superficiel, un peu léger, et où on a du mal, ça rejoint ici, à approfondir les choses avec cette personne. On voit que le blocage, effectivement, est en lien, en relation avec quelqu'un... soit avec quelqu'un avec qui vous avez fondé une famille, pour certains d'entre vous, avec qui vous avez des liens particuliers, soit c'est avec quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps ou avec qui vous avez des liens que vous pourriez considérer un peu comme des liens familiaux. La problématique peut être aussi ou venir de la famille de la personne de votre cœur, c'est possible également. Il y a quand même cette protection. C'est important parce que cette carte est très belle. C'est une carte... on pourrait l'appeler la carte magique parce que c'est la carte de la protection, de l'ange gardien, de la guidance aussi qui peut venir de plans supérieurs mais qui peut venir aussi de vous-même, hein, intérieur. C'est une carte qui représente la protection, le soutien. C'est une carte très positive. Donc quand elle sort cette carte-là, il y a en général quelque chose de positif qui arrive, où on a un aboutissement ou une évolution positive. Et effectivement, quand on regarde là, on voit bien qu'il y a un cap qui va être passé, une évolution par rapport à dans une situation de crise difficile, intérieure ou dans une relation. Voilà. Là, on voit qu'il va y avoir une surprise, un inattendu, je pense positive par rapport à ce que vous vivez ou ce que vous avez ressenti sur les dernières semaines, sur les derniers mois. On a vraiment cette notion de fin de cycle ici par rapport à des choses compliquées à vivre intérieurement, émotionnellement, où là vous allez retrouver le calme, la sérénité, la tranquillité. Pour d'autres, il y a une relation ici qui ressort, évidemment, une situation en tout cas sentimentale où il y a eu à un moment donné un sentiment de rivalité. Donc encore une fois, ça peut rejoindre ce que je vous disais tout à l'heure, où on est un petit peu en bisbise, on est dans une dynamique quand même de confrontation, parce qu'on se sent menacé, parce qu'on se sent en rivalité. Donc il peut y avoir comme ça de la jalousie, un manque de confiance parce que peut-être que l'autre, pour certains d'entre vous, est un peu secret, un peu discret, ne dit pas forcément ce qu'il pense ou ce qu'il ressent, et vous, c'est votre problématique parce que tout de suite ça vous fait ruminer, ça vous fait vous poser des questions, peut-être trop de questions. On voit que là, il va être question de toute façon quand même de trouver émotionnellement ou dans votre relation une certaine stabilité. Parce que là, on a deux cartes qui représentent l'ancrage et la stabilité émotionnelle ou dans la relation. Donc on a bien ici quelque chose qui va évoluer, un cap qui va être passé, où là peut-être vous ou la personne concernée par ce tirage allez peut-être faire preuve de davantage de sagesse, de maturité aussi peut-être, où là vous allez être amené à vous rendre compte que finalement l'expérience, ce que vous vivez émotionnellement ou les expériences un peu douloureuses ou difficiles que vous traversez ou que vous avez traversées dans les semaines ou les mois passés, c'est quelque chose au final qui s'avère bénéfique pour vous parce que ça vous permet de comprendre certaines choses, ça vous permet aussi de passer un cap et de laisser certaines choses derrière vous. Donc là, il y a un déblocage qui se fait quelque part par rapport à ce qui est bloqué. On va regarder maintenant avec le Line of Love. Lion. Émotionnel, sentimental. Émotionnel, sentimental. 21 pour les lions. Émotionnel, sentimental. 21 pour les lions.
Encore cette notion d'ouverture ici. Alors, la coupe. Et oui, on a bien ces perturbations parce que, oui, doublement ici, hein, avec cette coupe. Je vous disais, hein, l'énergie centrale quand même, vous voyez, pour vous, avec l'améthyste, hein, c'est le fait que vous traversiez un cycle ou une période qui est très compliquée. Soit pour vous intérieurement, une forme de déchirement, de tiraillement intérieur dans ce que vous vivez, ou alors dans une relation, où là, on traverse quand même une période de crise, de conflit assez important. Et ce qu'on voit ici pour vous les lions, c'est que quel que soit ce que vous traversez, on voit que vous arrivez au bout avec cette carte de l'hiver qui représente la fin d'un cycle. Quelque chose qui s'achève. Alors on voit qu'effectivement il y a des perturbations puisque là si vous regardez, hein, on a doublement ici des énergies qui sont un petit peu délicates, un peu compliquées. On voit qu'il y a des problèmes rencontrés, des blocages, ça peut être des troubles comme je le disais qui sont intérieurs, qui viennent de l'extérieur, mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous perturbe fortement ou qui perturbe fortement votre relation. Voilà. Voilà. Allez, on y va. Alors, première carte, qu'est-ce qu'on a là? Et on a la foudre, hein. Vous voyez, elle est tombée aussi hein, avec l'améthyste. Hein. Alors la foudre avec le Line of Love, c'est une carte qui représente la notion évidemment de changement, puisque là on a quelque chose qui arrive comme ça sans qu'on l'ait vu venir. Donc là, il va être question aussi d'avoir peut-être à vous adapter à une situation, d'avoir à vous adapter à l'autre ou à la problématique que vous rencontrez. Donc on a quand même une énergie positive quant à votre capacité à vous adapter à la situation, quelque chose qui arrive comme ça sans que vous l'ayez vu venir. Alors, on a la guérison, donc vous voyez, il y a bien ici quelque chose qui bouge, qui avance dans votre vie sentimentale ou émotionnellement. Ce mois-ci, on a bien une notion d'ouverture, de mouvement, de changement positif, puisqu'ici, avec cette carte de la guérison, il y a quand même l'idée d'une amélioration, d'un renouveau. Un soulagement peut-être aussi, hein, un sentiment de libération. Pourquoi? Parce que peut-être que quelque chose qui n'était pas exprimé jusqu'alors et qui était vraiment une problématique pour vous, pourrait bien l'être, vous voyez? Et ça, c'est un soulagement. Pardon. Ça peut être aussi justement cette notion de pardon hein, qui ressort ici. Hein. Cette notion de pardon, quelque chose qui... Voilà, il peut y avoir ici un changement inattendu qui amène à une libération, à un pardon qui se fait. Donc là, le pardon, la guérison, avec une énergie, voyez, la sérénité. Je vous l'ai dit, hein, il y a un soulagement, très clairement ici. La possibilité de vous ouvrir davantage à l'autre, d'ouvrir vos bras, votre cœur, et puis d'accepter des excuses, de les présenter ou de les accepter. Vous voyez, on est dans cette dynamique-là. Après, pour d'autres, effectivement, il peut avoir été question, pour certains d'entre vous, d'une énergie tierce, d'une tierce personne qui, à un moment donné, a perturbé votre relation. Ça ne veut pas dire que la personne de votre cœur a eu une relation avec cette personne, mais ça veut dire qu'il y a eu de fortes perturbations dans votre relation à cause d'une autre personne. Et là, on a cette énergie de guérison par rapport à cette relation triangulaire pour certains d'entre vous, ou par rapport à cette personne extérieure. Là, vous allez vers, ici, un certain soulagement, un calme intérieur, où vous allez peut-être retrouver confiance en l'autre, ou peut-être confiance en vous-même. Voilà, c'est vrai qu'à un moment donné, on voit que là,
quelque chose est refusé, quelque chose ne se fait pas, ne se concrétise pas. Ça peut être aussi une forme de rejet. Venant de vous, venant de l'autre, on voit que là, on refuse de s'excuser, on refuse d'accepter les excuses de l'autre. Donc ça, évidemment, ça crée forcément des blocages et ça crée une situation conflictuelle, tendue, et qui, avec le temps, c'est comme une cocotte minute. Au bout d'un moment, ça explose. Donc là, on voit qu'on a beaucoup de mouvements par rapport à tout ça, une certaine fluidité, comme je vous le disais ici avec la carte de l'étoile. Donc voilà, là, ça va me parler des couples, évidemment, mais jusqu'alors, il y avait un refus de promettre quelque chose, un refus de s'engager vis-à-vis de l'autre, d'officialiser peut-être aussi une impossibilité, si vous êtes en triangulaire, impossibilité de s'engager, parce qu'effectivement là, on voit qu'il y a pour certains d'entre vous une énergie tierce, et c'est là que c'est compliqué pour vous, c'est là que le blocage est, et c'est vrai que on voit qu'on a quand même ici une énergie pour vous de guérison, quelle que soit l'issue de cette situation, de cette relation, on voit que vous allez vous sentir mieux. On va voir, on n'a que la moitié des cartes, hein, mais pour moi, il y a un mouvement quand même salvateur pour vous. Hein. Voyez, on a une colère, une rancœur, quelque chose qui met hors de soi, quelque chose qui peut-être vous est refusé ou qui ne se fait pas, qui n'avance pas, il y a un blocage. On voit avec cette carte de la colère que soit, peut-être que vous vous êtes disputé, hein, ça peut être une grosse dispute aussi hein, dans votre relation avec quelqu'un, et c'est peut-être ça qui a jeté un froid dans votre relation aussi peut-être, hein, mais on voit que là, sur ce mois d'avril, c'est vrai que, je vous ai dit, guérison par rapport à cette colère, cette rancœur, par rapport aussi à une dispute, on voit que là, il est question de pardonner, il est question de demander pardon, ou d'accepter des excuses, voilà. Mais on voit qu'effectivement, là, c'est compliqué. C'est compliqué parce que vous êtes dans le doute, dans l'incertitude par rapport à une relation. Pourquoi? Parce que l'autre, peut-être qu'il n'exprime pas ce qu'il ressent, ce qu'il pense, et c'est quelque chose qui vous met dans le doute et dans l'incertitude. On voit quand même que vous ruminez beaucoup. Vous ruminez beaucoup par rapport à quelque chose, soit vous n'êtes pas d'accord dans votre couple, dans votre relation, ça peut être aussi quelque chose qui ne se fait plus, une rupture, une coupure de communication, on voit qu'il y a un rejet, un refus de quelque chose qui n'est pas compris, qui n'est pas accepté non plus, et qui sème de la confusion. Et vous voyez, l'amour est là. Là, vous allez être submergée de cette énergie d'amour en ce mois d'avril, vraiment, parce que là, elle vient de là, cette énergie. Elle vient de là-haut, elle est là, elle est présente. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de bénéfique qui s'ouvre à vous sur ce mois d'avril. Stabilité, engagement, guérison. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation stable, durable, qui est existante peut-être depuis un certain temps. Et je pense que justement, vous allez surmonter certaines choses qui ont pu être cachées à un moment donné, mais on a la notion d'attachement, de fidélité, de loyauté. Vous pouvez compter sur l'autre quoi qu'il arrive. Malgré ce que vous traversez, malgré une dispute, malgré une éventuelle... un accident de passage ou voilà quelque chose qui est venu égratigner votre relation. C'est pour les couples, ça ne veut pas dire hein, qu'il y a eu, comme je le répète, hein, une infidélité. C'est possible évidemment qu'il y ait eu une infidélité, mais en tout cas, quelque chose d'extérieur a fortement perturbé votre relation. Vous voyez, les énergies négatives, elles ressortent là. Il va être question pour vous, ce mois-ci, d'être zen, bien aligné, bien centré en vous-même, pour pouvoir gérer les perturbations et tout ce qui se présente sur le mois d'avril, par rapport à un conflit, une dispute. On voit que là... il se peut que certains d'entre vous aient tendance à voir les choses d'une manière un peu négative, dans le sens où là, j'ai l'impression que vous voyez le verre plutôt à moitié vide, au lieu de le voir à moitié plein. Vous voyez, je dis ça parce que l'amour est présent.
l'amour est présent. Donc il y a bien l'idée de, pour certains, de se mettre en couple. Après, ça semble compliqué parce que il y a peut-être une énergie tierce qui vient perturber vos projets, qui vient bloquer les projets, parce que là, on a, avec cette carte du rejet, quelque chose qui, il y a une déception, ou quelque chose qui ne se fait pas, qui a du mal à se mettre en place. Donc là, on vous dit, l'amour est là quand même, hein, et c'est quelque chose visiblement qui vous apporte une certaine stabilité. Mais c'est vrai que là, voilà, je pense que c'est un passage, comme un passage à vide en fait. Soit c'est pour vous hein, intérieurement, soit c'est dans le cadre d'une relation. Mais en tout cas, il y a effectivement un travail à faire, un approfondissement par rapport à des choses qui ont pu être cachées. Donc un manque de clarté peut-être dans la relation. Par rapport aussi à... On voit bien, puisqu'on termine avec l'énergie de la fidélité, sur la personne rivale. On se sent en rivalité. Donc ça peut être aussi, quelque part, soit un manque de confiance en vous ou en l'autre, soit ici l'idée que quelqu'un a été à l'origine, en fait, d'une dispute, d'une période difficile qui est traversée émotionnellement ou dans le cadre d'un couple, et ça, on voit que c'est en lien direct à la notion de fidélité, de loyauté, de sincérité. Donc quelque chose est à dépasser. Il est quand même question ici de pardonner. On a cette énergie de guérison. Mais ce que je sens, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre, mais l'un des deux se refuse à être dans cette énergie de guérison. Et c'est ça qui bloque l'évolution de ce que vous vivez. Il y a cependant beaucoup d'amour. Il y a quelque chose de particulier quand même qui est vécu ici, dans cette relation. Que ce soit amoureux ou non, hein, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour. Et je pense qu'il sera question, au travers de ce pardon, de réussir à retrouver la confiance et la sérénité, parce qu'on voit qu'elle est un petit peu fragilisée, un petit peu mise à mal en ce mois d'avril. Voilà. À millions. N'oubliez pas quand même que, voilà, je vous disais qu'il y a quand même une connexion forte avec l'idée de partir quand même dans quelque chose de nouveau, donc prendre peut-être un nouveau départ, mais que pour ça, il faut entreprendre des actions. Si vous ne faites rien, il ne se passera rien, c'est évident. Alors, on termine ce tirage avec un petit message ou un conseil pour vous les lions, dans ce que vous vivez, dans ce que vous traversez. Oula, ça fait beaucoup. Allez, message conseil pour vous les lions sur ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a? La foi. Je ne sais pas si vous la voyez bien la carte. Il y a un petit reflet comme ça. Voilà. La foi, tu dois garder la foi dans cette situation. Rien n'est facile. Surpasse-toi. Donc on est vraiment effectivement dans ce que je viens de vous expliquer. La foi et puis aussi l'action. Voilà, parce que comme je vous le disais, si on fait rien, ça risque pas de s'arranger. Voilà, il faut le vouloir et il faut y croire. C'est ça, hein, la carte du mont, hein, c'est se dépasser. Être combatif, tenir bon, ne pas faiblir, affronter les obstacles. Voilà, c'est vraiment ça qui ressort ici pour vous. Donc un dépassement qui vous demande d'avoir la foi, qui vous demande vraiment d'y croire. Voilà, à millions pour ce mois d'avril. J'espère que tout ceci résonne en vous. En tout cas, merci à vous. Merci pour votre présence, votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.